Salut à toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui vendent sur Amazon et font plus de 6 chiffres? Alors, on parle ici du million. Il y a des personnes qui font plus d'1 million par mois seulement sur Amazon. Il y a des entreprises qui sont entièrement sur Amazon qui font plus de 15 millions par mois et ceci seulement en vendant sur Amazon. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te dire comment est-ce qu'ils font, comment être un top vendeur sur Amazon. Et est considéré comme top vendeur sur Amazon toute personne qui vend déjà à plus d'1 million d'euros, bien 1 million de dollars. Il faut savoir que sur Amazon, on a 3 types de vendeurs. Il y a les top vendeurs dont je vais parler aujourd'hui. Il y a les mauvais vendeurs, donc du moins ceux qui ne font pas vraiment de chiffre d'affaires et qui sont un peu en perte, en quelque sorte. Et ceux du milieu qui sont entre généralement 10 000 et 50 000 euros ou dollars. On va se focaliser uniquement sur les meilleurs vendeurs. Je vais te dire comment est-ce qu'ils font, comment est-ce que pensent les top vendeurs et comment tu peux aussi toi-même, en appliquant ces conseils, faire pour pouvoir être aussi meilleur vendeur. Et reste jusqu'à la fin parce que j'ai encore une petite surprise pour toi qui va forcément t'aider. Allez, c'est parti! Bienvenue encore à la chaîne e-commerce Intelligence Academy où nous aidons toute personne qui voudrait se lancer dans le domaine, dans le business de l'e-commerce, principalement Amazon, et qui ne sait pas comment le faire. Nous aidons toutes ces personnes en les accompagnant, en montrant ce qu'il faut faire et aussi en les aidant à éviter les pièges de débutants. Donc, ce sont des choses qui t'intéressent. Tu veux te lancer, n'hésite pas à me contacter. Alors, je vais commencer déjà premièrement par le premier point que les meilleurs vendeurs, les top vendeurs font pour avoir plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir ici que généralement déjà premièrement sur Amazon, il faut toujours tenir compte, on parle du chiffre d'affaires, mais évidemment il y a ce qu'on appelle la marge de bénéfice. Généralement la marge de bénéfice est entre 25 et 30%. La marge de bénéfice que je recommande généralement est de 30%. Alors, si on prend 1 million, tu fais un chiffre d'affaires d'1 million, ça veut dire que et ta marge de bénéfice est de 30%, ça veut dire que tu as 300 000 euros, ou bien 300 000 dollars. Si c'est de 25%, tu es à 25 000 euros, ou bien 25 000 dollars, par exemple. Alors, est-ce qu'on ne peut pas vivre avec cela? Ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Donc, pour pouvoir, la première chose qu'il faut savoir faire, c'est d'être toujours à la recherche des nouvelles opportunités. C'est ce que les top vendeurs font toujours. Vous ne pouvez pas faire ce grand chiffre d'affaires en vendant seulement peut-être 5 produits ou 10 produits. Les meilleurs vendeurs sont toujours, si vous avez remarqué, ils sont toujours en train de vendre, de rechercher des nouveaux produits. Et croyez-moi, il y en a tellement sur le marché d'Amazon. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que Amazon est même tellement vaste. Donc, vous n'êtes pas seulement limité à vendre sur un seul marché. Vous pouvez être par exemple en France et les vendre aux États-Unis, au même temps aussi vendre en Australie ou bien au Japon. Donc, ils sont toujours en train de rechercher des nouvelles opportunités et il y a toujours des nouveaux produits et des nouvelles niches qui se font découvrir à chaque moment. Donc, voilà déjà la première chose. Vous n'allez pas seulement commencer à vendre peut-être un produit et vous vous contentez seulement de ce produit-là. Prenons l'exemple que ce produit vous génère par exemple 5 000 euros par mois. Vous vous contentez seulement de cela. Eh bien, vous n'allez jamais traverser un certain cap parce que ça vous allez juste être limité. Par contre, si vous avez déjà 10 produits et admettons que chaque produit vous génère 10 000 par mois, vous êtes déjà 10 fois, vous savez déjà à 100 000. Et vous multipliez comme ça, vous augmentez, plus vous avez de produits, plus vos chances augmentent. Et voilà comment, au fur et à mesure que vous vendez, au fur et à mesure que vous êtes sur le marché, vous gagnez en autorité, vous commencez donc à gagner, à avoir ce genre de chiffre d'affaires. Et croyez-moi, quand vous commencez à avoir ces chiffres d'affaires, Amazon vous épaule eux-mêmes. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est souvent, il y a des personnes, c'est utiliser les premiers bénéfices.
savoir réinvestir ses bénéfices, ses premiers bénéfices dans son propre business. Alors, maintenant, ça dépend de ce que chacun veut faire. Il y a des personnes qui vendent sur Amazon parce qu'ils voudraient avoir une deuxième source de revenus. D'autres vendent parce qu'ils veulent créer une empire. Et généralement, c'est ces personnes qui vendent pour créer un empire qui facilement, moins avec le temps, se retrouvent en train d'être les meilleurs vendeurs et faire de grands chiffres d'affaires, avoir plus d'1 million. Ça, c'est déjà une chose. Donc, il ne faut pas penser petit, il faut savoir ce qu'on veut déjà quand on commence. Donc, premièrement, alors, quand on parle de réinvestir, quand vous commencez à vendre, vous n'avez peut-être pas grand somme, vous avez investi par exemple 10 000 euros, je prends un exemple, vous commencez à vendre, alors, une autre personne serait juste, une autre personne va peut-être utiliser les bénéfices qu'il reçoit, les frais qu'il reçoit d'Amazon pour par exemple, se payer des vacances ou bien payer sa facture ou bien utiliser comme une deuxième source de revenus à des fins personnelles. Par contre, il est conseillé de réinvestir encore ce que vous avez gagné pour, par exemple, acheter encore un nouveau produit. Et ce qui fait que le premier produit que vous avez vendu, ses bénéfices vous permettent d'acheter un deuxième et ainsi de suite. Et avec le temps, sans trop d'efforts, vous vous lancez et vous avez déjà un grand capital. Vous avez déjà beaucoup de produits que vous pouvez déjà vendre. Et c'est comme ça que facilement vous vous retrouvez à être dans les top vendeurs, c'est-à-dire avoir plus d'1 million d'euros bien de dollars par mois. Donc voilà comment la deuxième astuce. Troisième chose que les meilleurs vendeurs font, c'est de vendre des articles de qualité. Alors ici, je vais insister vraiment sur les articles de qualité parce que quand vous regardez sur Amazon, il y a plusieurs produits, il y a des tonnes, des centaines de produits que vous allez trouver et les qualités varient. Il y en a ceux qui sont de très bonne qualité et ceux qui sont de mauvaise qualité où il suffit juste de regarder les revues, de regarder les avis que les clients ont mis sur certains produits et vous pouvez déjà comprendre ceux qui sont de bonne qualité ou pas. Généralement, il est bien d'investir sur le long terme. Alors, quand je parle du long terme, les top vendeurs investissent toujours sur le long terme. C'est-à-dire que ils sont prêts à prendre des produits qui coûtent cher à l'achat, donc qui ont chez les fournisseurs, et le vendre peut-être plus cher, mais qui sont de bonne qualité, sont des produits de bonne qualité, qui permettent que à la fin, ils ont des clients qui sont satisfaits, qui en retour vont laisser des bonnes revues et des revues positives, des avis positifs. Et c'est comme ça qu'ils vont être propulsés par l'algorithme Amazon qui se rend compte qu'effectivement les gens aiment et recherchent ce produit et ils vont donc continuer à faire des ventes. Croyez-moi, c'est l'idéal. Autant mieux faire de produits de très bonne qualité qui va permettre, alors pour la qualité de produit, c'est pas seulement ce que les gens reçoivent, mais il suffit aussi d'investir énormément sur la présentation du produit, faire un très bon listing, ça va avec le listing. Donc généralement, même si le listing n'est pas de très bonne qualité, n'est pas très bon au top, n'est pas 10 sur 10 comme on le voit souvent, mais que vous avez un produit de bonne qualité, croyez-moi, ça vaut le coup. Parce que si vous avez un très bon listing, vous avez fait des images en 3D, vous avez fait des vidéos et tout et consorts, et que les gens achètent mais se rendent compte que c'est mauvais, le résultat, vous allez voir un grand taux de retour, ce qui va affecter votre listing et peut-être même votre produit pourra être tout simplement banni sur Amazon. Donc, évitez cela, cherchez des produits de très bonne qualité. Voilà ce que les top vendeurs font généralement. Parce que il est bien de prendre un produit qui coûte cher et que vous vendez par exemple à 50 euros, à partir de 50 euros, même 55 euros et voire plus, et que les gens seront prêts à acheter, parce que les gens pourront prêts à acheter un produit qui coûte cher, mais ils savent qu'ils vont l'utiliser et qui va durer longuement et ils vont vous laisser des avis positifs. Donc, voilà déjà le troisième point. Quatrième point, investissez sur des produits qui sont assez récurrents, que les gens ont toujours besoin de tous les jours. Les produits que les gens achètent tous les jours sont par exemple les produits de bureau tels que les stylos. Ce sont des choses que les gens utilisent tous les jours. Les papiers hygiéniques, par exemple, on utilise cela tous les jours. Les produits tels que les huiles essentielles,
ou bien même aussi du café, de la nourriture. Ce sont des choses, en fait, du moins, vendez des produits, les top vendeurs en général vendent des produits qui sont utilisés au quotidien. Donc, parce que c'est utilisé au quotidien, il y a cette possibilité maintenant sur Amazon de faire ce qu'on appelle un abonnement. Donc, si vous êtes déjà vendeur sur Amazon, bien si vous êtes acheteur sur Amazon et que vous achetez peut-être déjà 2 fois un produit, je prends un exemple, un parfum, Amazon va vous donner la possibilité de pouvoir prendre un abonnement et vous allez l'acheter moins cher. Et avec cet abonnement, après par exemple 3 mois ou bien après 2 mois, automatiquement la commande est faite et vous le recevez chez vous. Donc, quand vous vendez, vous en tant que vendeur, vous vendez un produit qui est constamment en demande, par exemple des parfums, alors vous avez cette chance que que le monde ont toujours besoin de ce produit et vous êtes toujours en train de faire des ventes. Et plus vous êtes en train de faire des ventes, c'est comme ça que votre chiffre d'affaires augmente. Si vous avez 3, 4, 5, 6, 20 produits qui sont journaliers, qui sont constamment recherchés, alors vous faites les maths vous-même et vous verrez que vous allez pouvoir avec le temps être parmi les top vendeurs et facilement faire 1 million d'euros, bien de dollars de chiffre d'affaires. 5e et dernier point, c'est de savoir comment gérer son temps. Pour être meilleur vendeur, pour être un top vendeur sur Amazon, il faut connaître comment gérer son temps. Alors, je vais bien expliquer ici sur ce point, c'est parce qu'il y a, pour pouvoir scaler, pour pouvoir atteindre le prochain niveau, il faut savoir lâcher prise. Il y a des choses qui vont vous aider, vous serez obligé de ne pas faire vous-même. Alors, je prends l'exemple. Si vous vendez en FBM, c'est-à-dire Fulfilled by Merchant, c'est-à-dire que quand vous faites les commandes, quand une personne commande, c'est vous-même qui emballez et qui envoyez. À un moment donné, vous allez atteindre le pic. Vous ne pourrez pas vraiment évoluer parce que vous ne serez pas en mesure de gérer plusieurs commandes à la fois. Même si vous êtes chez vous, vous utilisez vos amis pour vous aider ou bien la famille, vous allez être limité à un certain niveau. Généralement, les ventes, quand vous commencez à vendre sur Amazon, ça va de façon crescendo. Plus les gens aiment votre produit, vous pouvez facilement vous retrouver en train de faire 20 ventes par jour, subitement. La magie d'Amazon, de la vente sur Amazon, est que parfois, vous commencez à vendre, ça commence timidement et ça commence à prendre un peu de l'ampleur au fur et à mesure. Et puis, vous commencez à vous retrouver en train de faire constamment des ventes, par exemple, 20 commandes par jour, 30 commandes par jour. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus avancer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire, vous êtes peut-être seul, gérer votre business. Vous n'êtes pas en mesure de pouvoir gérer par exemple 20 commandes seul ou bien 40 commandes seul à côté de votre activité principale que vous faites, bien votre boulot. Qu'est-ce que vous faites alors en ce moment-là? Il est donc important de déléguer, donc principalement d'utiliser FBA. Et même quand vous utilisez FBA, certaines tâches par exemple sur votre compte, vous pouvez encore trouver des assistants virtuels ou trouver des spécialistes qui vont vous aider à gérer ces parties du compte-là pour vous. Ça peut être par exemple la gestion du stock, ça peut être la gestion des publicités. Bref, vous voyez ce que vous pouvez déléguer et enfin vous concentrer sur ce que vous pouvez faire le mieux, c'est-à-dire réfléchir sur la stratégie. Parce que si vous êtes à fond dans l'optimisation, si vous êtes à fond dans le business, c'est-à-dire en train de faire les opérations, vous n'avez pas le temps de voir comment faire étendre votre business, voir comment étendre sur d'autres marchés, voir comment améliorer peut-être des stratégies pour pouvoir entrer dans d'autres marchés. Donc, généralement, les tâches opérationnelles peuvent prendre énormément de temps. Les meilleurs vendeurs savent comment faire. Alors, comme j'ai dit, il y a des personnes qui commencent à un certain niveau, employer des personnes, des assistants virtuels, ou bien des gens qui vont gérer cela et se focaliser sur autre chose. Donc, voilà comment vous pouvez donc facilement vous retrouver à faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors, j'ai pas dit que c'est quelque chose qui est très facile. Ne me méprenez pas. Je dis bien ici que c'est quelque chose qui est très possible. Ça, c'est très possible et ça, je le dis encore. Mais ça va avec une certaine méthodologie. C'est pas du jour au lendemain que vous allez l'avoir.
Bien évidemment, ça dépend de comment est-ce que vous investissez et si vous appliquez ces conseils-là, vous pouvez facilement et rapidement gagner cela. Alors, comme dernier point, comme bonus que je vais te donner aujourd'hui maintenant, comme j'ai promis au début de la vidéo, c'est que il est organisé à partir du 23 au 24 une masterclass gratuite sur donner tous les conseils et astuces et tips pour pouvoir te lancer sur Amazon. C'est en fait une blueprint. C'est une charte, une carte que je vais là carrément donner à toute personne qui va participer à cette masterclass où on va t'expliquer comment est-ce que tu peux faire en 2023 pour te lancer sur Amazon et les différents pièges qu'il faudrait donc éviter. Alors, si quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à cliquer sur le lien qui est dans la description pour t'inscrire, réserver déjà ta place et on va donc se prendre rendez-vous donc pour la prochaine fois. Ciao, ciao!